Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, quel gâchis! Ce projet de loi, nous l'attendions avec impatience. Il était censé être une transposition attendue des règlements européens permettant de créer un espace numérique plus sûr et les droits fondamentaux des utilisateurs seraient protégés. Les mineurs, les adultes, les personnes vulnérables aux addictions, les personnes qui tombent dans le piège et les arnaques d'Internet. Toutes ces personnes auraient dû être protégées par ce projet de loi, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Nous allons donc voter contre ce texte et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, vous avez souhaité protéger les mineurs en ligne. Contre qui, contre quoi? Le gouvernement ne le sait pas. Et pourtant, il y a un travail immense à faire dans ce domaine. Nous avons proposé une multitude d'amendements sur la prévention, l'éducation sexuelle et la vie affective, concernant la formation et la mobilisation des parents et des enfants sur le bon usage des outils numériques. Mais rien n'a trouvé grâce à vos yeux. Vous êtes restés butés sur la problématique d'accès à la pornographie qui semble être le bouc émissaire et le seul danger d'Internet pour les mineurs. Même si les dangers sur Internet existent vraiment, le système de vérification d'âge que vous allez mettre en place est un colosse au pied d'argile. Une façade bien pensante qui cache un monde de données interchangeables, partageables et piratables. Depuis des années, nos établissements de santé, nos collectivités territoriales et nos grandes entreprises subissent des attaques de très grande ampleur. Il y a un peu plus d'un mois, c'était Pôle emploi qui s'est fait pirater les données de 10 millions d'allocataires. Et malgré tous ces risques, vous persistez dans la numérisation des données sensibles en rajoutant à l'État l'objectif de créer pour 2030 les identités numériques de tous les Français et toutes les Françaises, sans prévoir d'abord leur sécurisation. Ainsi, sous le prétexte de vouloir protéger les mineurs et l'ensemble des citoyens des dérives et des violences certaines qui existent sur Internet, vous installez petit à petit tous les outils pratiques d'un contrôle social de masse. Facilement détournable, ce ne sera pas la première fois qu'une solution technologique serait dévoyée de son utilisation principale. Les dérives et le scandale des Predator Files devraient nous alerter. Face à tous les dangers et les violences que nous pouvons rencontrer sur Internet, la protection des citoyens mérite une justice à la hauteur des enjeux. Sous prétexte d'une réponse inefficace des institutions judiciaires face aux procédures de blocage de sites Internet, vous la dépouillez tout simplement de ses compétences en donnant les pouvoirs à l'Arcom. Mais si la justice est inefficace, pourquoi ne pas lui donner les moyens nécessaires? Vous en avez le pouvoir, mais vous ne faites rien pour l'améliorer. Pour une réponse adaptée, il faut des budgets adaptés et les personnels en conséquence. Comme si le transfert de compétences du pouvoir judiciaire vers les administrations ne suffisait pas, vous rajoutez des peines complémentaires liberticides comme le bannissement des réseaux sociaux ou le filtre anti-arnaque, totalement contraire aux libertés d'Internet. Et dans ce méli-mélo législatif, vous avez curieusement ajouté à ce projet le fameux article SORAR, justement critiqué par plusieurs groupes parlementaires sur ces bancs. Cet article vient légaliser les jeux à objets numériques monétisables dont le Conseil d'État avait noté la particulière dangerosité pour les mineurs et le risque de blanchiment d'argent. Mais si de nombreux garde-fous ont été rajoutés, il n'y avait aucune urgence à légiférer sur les jeux NUM dans ce projet de loi. Au contraire, la loi existe déjà, car il s'agit d'un jeu de hasard et d'argent. Cet article permettra de créer de nouvelles addictions au jeu et faire perdre de l'argent à ceux qui en ont le moins. Voilà comment vous protégez les citoyennes et les citoyens. Pour finir, concernant la souveraineté des données sensibles, nous avons évolué dans le bon sens, imposant désormais aux administrations et aux opérateurs de l'État de respecter le référentiel SecNumCloud. Mais en termes de souveraineté, nous aurions dû aller plus loin avec une territorialité du traitement des données. Il est également urgent de considérer la question de l'impact environnemental des clouds et de notre développement numérique. Alors croyez bien, Monsieur le Ministre, que nous resterons à l'affût des négociations européennes au cours des mois à venir. Comme vous l'aurez tous compris, ce projet de loi n'est en définitive qu'un enchevêtrement liberticide et déshumanisé de mesures cavalières,
isolés, dépourvus d'un objectif clair et défini. La protection des citoyens et des mineurs n'aura jamais été votre boussole, mais uniquement un prétexte à l'établissement de votre politique sécuritaire.